Et du coup, on va essayer de voir à quoi correspond notre signal modulé à la fin. Donc, le début de notre message à transmettre, bonjour, c'est ça. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, etc. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer en 16 cam. Donc, 16 cam, ça code par groupe de 4 bits. Donc, on va prendre les 4 premiers. Et on voit, dans le livre, qu'on avance comme ça. Après, on reprend là, etc. Alors, le 0001, il est ici. Donc, ça, à quel signal ça va correspondre? Eh bien, on regarde. Donc, on a un côté qui fait 1, un côté qui fait 2. Ça va donc être une amplitude par le théorème de Pythagore, racine de 2 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 5. Alors, déterminer la phase, c'est un peu plus compliqué. Il faut se demander quel est cet angle ici, précisément celui-là. Alors, il y a plusieurs manières de le déterminer, mais notamment, on peut calculer celui-là grâce à la trigonométrie. Donc, je vais faire ça, ça va faire un rappel de trigonométrie. Alors, ce petit angle-là, je vais l'appeler alpha. Donc, on a ce côté-là, on a tout. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que cosinus de alpha, c'est côté opposé, donc c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, il mesure 1. Le côté adjacent, c'est celui-là, il mesure 2. L'hypoténuse va mesurer racine de 5. Et du coup, l'angle alpha, c'est arcos de 2 sur racine de 5. Ça, ok, mais c'est cet angle-là, pas cet angle-là. Pour trouver, il suffit de faire tout l'angle plat moins cet angle-là, et ça va nous donner pi moins arcos de 2 sur racine de 5. Et avec ces deux informations, comme précédemment, on va pouvoir tracer un signal. On va le faire durer 1 seconde, par exemple. Puis, on va continuer. On va essayer de voir où est ce point sur le graphique. Alors, c'est 0011, donc c'est celui-là. Donc ça, c'était le signal 1. Donc pour 0011, qu'est-ce qui se passe? Donc 0011. Donc la norme, c'est la même, ça fait la même taille, on est tout autant éloigné du centre. Et pour la phase, eh ben, c'est le symétrique de cet angle-là, c'est le même angle mais à l'envers, donc ça va être moins, donc ça on va appeler ça l'amplitude 2 et ça phi 2, ça va être moins phi 1, donc, j'ai déjà donné la première phase, c'est celle qui y était juste avant. Et on continue ainsi. Alors à noter que on a déterminé tous les angles qui étaient compliqués. Une fois qu'on a cet angle-là. Celui-là, donc on va commencer par celui-là, ça va être pi sur 4. Donc ceux-là sont de phase pi sur 4. La seule question qui pourrait se poser, c'est pour celui-là.
Donc là, cet angle ici, il faut remarquer que c'est le même que ici. Donc au lieu de faire pi sur 2 moins alpha, il suffira de faire, pi moins alpha, il suffira de faire pi sur 2 plus alpha pour ce point-là. Et on aura la phase. Et avec ça, on obtient le signal modulé. Donc, le 0, 0, 0, 1, je le trace aléatoirement, hein, j'ai pas bien, je suis à la main. Ça va être un signal comme ça. Puis on va passer au 0, 0, 1, 1. Bon, c'est le même mais en opposition de phase, donc ça doit ressembler quelque chose comme ça. Et on va continuer avec chaque groupe de 4 symboles. Et pour la PSK, on aura exactement le même principe.